PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV. Alors suite au match de mardi, cette désillusion, voire cette déception qu'on a subie alors mardi, on a assisté quand même à un match plutôt compliqué, 4-3, match résultat très serré et pourtant on avait notre armada offensif qui a été remis en place par Tuchel, mais notre défense, qu'est-ce que c'est dur. Oui, bien sûr, victoire 4-3 très difficile contre Bordeaux. C'est une équipe parisienne qui a été totalement méconnaissable sur le plan défensif. Deux erreurs de Rico, je crois, en plus d'une défense totalement à la ramasse. Ensuite, par rapport à Dortmund, on voit que j'ai l'impression que ça sent, même si on a gagné, j'ai l'impression que ça s'empire parce que sans manquer de respect à Bordeaux, ce genre de match, c'est le genre de match qu'on arrive à gagner avec de la maîtrise. Là, on n'est pas du tout en maîtrise. De partout à la mi-temps, la blessure de Thiago Silva, l'animation offensive qui est à la rue avec Neymar qui garde trop de ballons, avec Mbappé qui multiplie les mauvais choix, une équipe qui manque de liant. Après, c'est vrai que ça a quand même été mieux avec le remplacement de Marquinhos en défense centrale suite à la blessure de Thiago Silva qui risque d'être forfait contre Dortmund. Ensuite, Gueye est rentré, a quand même fait son match. Mais par contre, la fébrilité défensive m'inquiète fortement contre Dortmund, surtout quand on a un attaquant comme Haaland qui nous a mis une raclée ce mardi. Suite au match de mardi, nos joueurs devaient nous rassurer en tout cas, défensivement déjà parce qu'on encaisse pas mal de buts. Est-ce que c'est dû à nos défenseurs centraux qui n'arrêtent pas de tourner entre Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe? Est-ce que tu vois une certaine corrélation sur cette rotation? Je pense que cette rotation manque de corrélation, sans doute c'est peut-être dû à cela qu'on encaisse beaucoup de buts. Maintenant, je pense que le milieu de terrain aussi doit être plus agressif, quitte à faire des fautes tactiques, même si c'est pas le football que je préfère, parfois il faut le faire. Je pense que aussi l'animation offensive, c'est vrai qu'on marque des buts, mais franchement quand on en marque 4, pour moi c'est quand même assez chanceux parce que la première mi-temps, franchement on est à 2 partout et franchement on marque 2 buts alors qu'offensivement on propose pas grand chose, on manque de créativité. La preuve quand Neymar garde beaucoup le ballon et cherche à créer tout seul, c'est qu'il y a un manque de créativité, un manque de mouvement. Maintenant, ce que je veux retenir de positif, c'est évidemment le 200e but de Cavani, mais la victoire. Mais à part ça, franchement, positivement, je suis très inquiet. Franchement, pour le moment, je sens vraiment pas le match contre Dortmund parce que offensivement, défensivement, l'équipe était très fébrile, des joueurs très nerveux. L'expulsion de Neymar, même si je cautionne pas vraiment son acte, je pense que c'est exagéré. Je rejoins Youssef sur ce qu'il a dit. Des fautes grossières de la part de Bordeaux qui sont pas sifflées de manière un arbitre vicieux, je le dis comme ça, vicieux, parce que c'est un cancer du football, monsieur Delajode. Il devrait normalement protéger les artistes, mais en plus de ça, de mettre des avertissements sur les fautes qu'on fait sur les autres joueurs, sur Neymar, les fautes qu'il a subies, ce qu'il a subi. Comment voulez-vous qu'il s'énerve pas? Il ne siffle pas, comment voulez-vous qu'il s'énerve pas? Je suis d'accord que je cautionne pas l'acte de Neymar et qu'il prenne un rouge, mais comment voulez-vous qu'il pète pas un câble dans ce genre de situation? Cet exemple en Ligue 1, comme je dis depuis un petit moment, ces arbitres-là, c'est à cause de ces arbitres, de notre championnat que dans les compétitions internationales, on n'a pas d'arbitre français. Et il faut se poser la question. Donc la Fédé, même si c'est pas le sujet ce soir, bougez-vous un peu le cul, parce que dans ce genre de situation, ça ne peut plus jouer. Je te remercie Abdoul. Merci, et un petit message pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, que ce soit Auteuil, que ce soit Boulogne, que ce soit les ultras. Je pense que le plus important c'est de rester unis et de nous rassembler pour pousser l'équipe jusqu'au 11 mars, malgré le fait que ça risque d'être difficile. Il faut pousser l'équipe jusqu'au bout et on verra ce qui se passera. Merci. Très bien, je te remercie. Merci.